Dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un logiciel FTP et surtout comment l'utiliser avec WordPress et ce que vous allez pouvoir faire avec. Juste avant de commencer la vidéo, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous ne louperez aucun tuto. Donc maintenant, on se retrouve sur mon ordinateur et il y a deux logiciels FTP que je vais vous présenter. FileZilla, c'est celui qui est le plus utilisé sur Windows. Donc moi, c'est celui que j'utilise et que je vous recommande. Et par contre, si vous êtes sur Mac, ça ne sera pas compatible. C'est pour ça que vous pouvez utiliser CyberDuck, qui lui est compatible avec macOS. Moi, dans cette vidéo, je vais télécharger FileZilla. Et si on veut transférer des fichiers, on va devoir télécharger FileZilla client. Donc on clique juste ici et on clique sur le bouton Download. On va prendre la version gratuite, ça va nous suffire. Et on va attendre que ça se télécharge. Donc en fait, ce logiciel, il va tout simplement permettre d'envoyer des fichiers depuis votre ordinateur, donc des fichiers locaux, vers votre serveur. Et c'est sur votre serveur que se trouve WordPress. Donc si vous avez un hébergeur et que vous avez utilisé l'installation automatique de WordPress, par exemple sur Yonos ou AutoSwitch, vous n'avez pas eu besoin de passer par un logiciel FTP, mais c'est aussi possible d'installer WordPress manuellement, tout simplement en glissant tous les fichiers de WordPress dans le logiciel FTP, et celui-ci va les transférer au serveur, et ensuite vous aurez installé WordPress. Mais nous, dans cette vidéo, on va utiliser le logiciel FTP pour un site qui est déjà installé, et vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui sont quand même intéressantes, notamment si vous voulez modifier votre thème et bidouiller un peu le code, c'est par là qu'il va falloir passer. Donc une fois que FileZilla a été téléchargé, vous avez juste à l'installer en cliquant juste ici, à cliquer sur exécuter, et je vous laisse l'installer. Moi, je l'ai déjà installé. Donc on se retrouve juste après dans le logiciel FileZilla. Une fois que vous avez installé FileZilla et que vous l'avez ouvert, vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. Donc ici, en fait, ça correspond tout simplement à tous les fichiers qui sont sur votre ordinateur. Donc vous pouvez naviguer dans vos différents dossiers et ensuite vous aurez tous les fichiers qui seront affichés juste ici. Et la fenêtre de droite, ça correspondra tout simplement aux fichiers de vos serveurs. Et pour les transférer, vous aurez juste à le prendre et le glisser comme ceci vers le serveur. Donc pour l'instant, on n'a aucune connexion et c'est pour ça qu'on va devoir ajouter notre serveur. Pour cela, on clique sur le bouton juste ici. Moi, on peut voir que j'ai différents sites qui ont déjà été ajoutés. Mais là, je vais cliquer sur Nouveau site. Je vais le nommer site de test, par exemple. Et ensuite, on va devoir entrer différentes informations du serveur pour pouvoir se connecter. Ça, ces informations, on va pouvoir les trouver directement sur notre hébergeur, que ce soit OVH, Yonos, AutoSwitch. Il y aura un panel hébergement où vous trouverez toutes ces informations. Moi, je vais vous montrer avec Yonos parce que c'est là que je suis comme hébergeur. Mais sur OVH ou AutoSwitch, vous pourrez également trouver très facilement ces informations. Là, je viens de me connecter à Yonos. Je vais aller dans Menu, dans la section Hébergement. Et ici, je vais rechercher le contrat sur lequel je veux ajouter FileZilla. Donc vous, si vous n'avez qu'un seul site, vous n'aurez qu'un seul contrat. Mais moi, j'en ai plusieurs d'installés. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur Sélectionner. Et ici, je vais aller dans SFTP et SSH. Je vais cliquer sur Administrer. Et là, sur la droite, je retrouve toutes les informations dont j'aurai besoin. Le serveur, le protocole, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je l'ai déjà défini précédemment, mais vous, si c'est la première fois que vous vous connectez, on va vous suggérer de créer un mot de passe, ou alors si on vous demande rien, c'est que c'est le même mot de passe que vous avez utilisé pour votre compte client sur l'hébergeur. Donc là, je vais prendre serveur, je vais copier et je vais coller ici dans Hôte. Ici, protocole, on est sur FTP de base, mais moi, c'est marqué ici que c'est un protocole SFTP, donc un protocole sécurisé. Donc là, je vais modifier en cliquant sur SFTP. Le port, on a vu que c'était 22. L'identifiant, je le copie, je le colle. Et là, je mets mon mot de passe. Puis, j'ai plus qu'à cliquer sur connexion. Une fois que c'est fait, j'arrive donc sur mon serveur. Et si je clique sur Click and Build, moi, j'ai plusieurs installations de WordPress sur ce nom de domaine, puisque j'ai des sous-domaines. Là, on va aller dans Site de test. Et là, je vais retrouver tous les fichiers de mon installation WordPress. Donc, en fait, tous ces fichiers, ils correspondent à ce site que je vais vous montrer. Voilà, ils correspondent à ce site de test. Donc là, si je modifie ces fichiers, ça va impacter directement mon site. Quand vous modifiez ces fichiers, il faut faire attention à savoir ce que vous faites, puisque ça peut créer des bugs. Si vous modifiez le mauvais fichier ou que vous oubliez une ligne de code, votre site peut devenir inaccessible. Déjà, tout ce qui concerne ces fichiers, vous n'aurez pas besoin d'y toucher. Pareil pour ces dossiers. À chaque fois, ce qui va vous intéresser, c'est dans WP Content, puisque ça concerne tout le contenu de votre site. Si vous cliquez dessus, là, vous allez pouvoir retrouver un dossier avec tous vos plugins et un dossier avec tous vos thèmes. La plupart du temps, là où on va faire des modifications, c'est dans le dossier de thèmes. Et ici, on peut voir que j'ai tous mes thèmes qui sont installés sur WordPress. Là, c'est mon thème principal qui est actif, Océan WP. Et ce qu'il faut faire avant de faire des modifications, c'est de créer un thème enfant. Donc, si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui s'affiche juste ici. Comme ça, si vous faites une fausse manip, vous pourrez toujours retourner à votre thème principal et éviter de perdre toutes vos modifications.
Et là, si je vais sur OceanWP, eh bien, je vais pouvoir modifier un peu ce que je veux. Par exemple, si je vais dans WooCommerce, dans Archive Product, qui correspond à cette page, donc la page des archives avec tous les produits, eh bien, je vais pouvoir faire des modifications. Là, par exemple, si je veux enlever les étoiles, j'ai juste à faire clic droit, afficher, éditer. Et là, on voit que j'ai image, catégorie, title, price et star rating. Donc, si j'enlève ça, bon là, c'est juste un exemple, hein, je vous déconseille de faire ça. J'enregistre. Là, il me demande si je veux bien transférer le nouveau fichier vers le serveur. Je fais oui. Maintenant, j'actualise. J'ai bien mes étoiles qui ont disparu. Donc voilà, grâce à ça, vous allez pouvoir très facilement modifier le code de vos fichiers WordPress. Vous pouvez également transférer des images ou des plugins directement en passant par ce logiciel FTP. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre ce qu'est un logiciel FTP et à quoi ça sert. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour améliorer le référencement de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le Club WordPress. C'est le bouton qui est juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.